Les enfants n'avaient de contact avec le personnel que dans les moments de change, de bain, de soins médicaux. Et c'était des soins qui étaient donnés d'une manière souvent hâtive et souvent avec de la brusquerie et sans véritable attention envers l'enfant. Quand on arrivait, c'est vrai que la plupart des enfants présentaient des symptômes de dépression. C'était quelque chose de très impressionnant de voir tant d'enfants dans un local si petit atteints de symptômes de ce genre. Moi, au début, j'ai senti très fortement que c'était pas sûr qu'on allait pouvoir rester, tellement il y avait des réticences. Le centre accueille une soixantaine d'enfants de 0 à 15 mois, la plupart orphelins ou abandonnés, presque tous dépressifs. Il y avait quelquefois, pour 30 enfants, une seule infirmière. Et il n'y avait pas du temps de s'occuper du développement psychique de l'enfant. Avant l'arrivée de la psychomotricienne et de la puéricultrice de MSF, ils passaient tout leur temps au lit, seuls et sans jouets. Le personnel ne voyait pas l'intérêt de les sortir du lit, surtout pour les plus petits. Désormais, tous les matins, les enfants passent plusieurs heures dans les salles de jeu. Ils ont tous des gros retards psychomoteurs, dans le sens que c'est très tardivement qu'ils tiennent au niveau de l'axe. J'ai été étonnée de voir avec quelle rapidité ces enfants pouvaient quand même entrer en relation, alors qu'au début, c'était vraiment des murs. Je pense maintenant que tout le monde connaît les prénoms des enfants, alors qu'avant, c'était des numéros, mais les enfants n'avaient pas d'identité. Ce centre de Constanța sert de transit avant l'orphelinat. Ici, à Tchernavoda, ils sont 170, âgés de 7 mois à 5 ans. 70 sont séropositifs ou malades du sida. L'univers de ces enfants se résume le plus souvent aux 4 murs de leur chambre. C'est là qu'ils prennent leur repas, qu'ils ont le bain 2 fois par semaine. Tout est fait en collectivité, à des horaires très rigides. Le personnel ne parle pas aux enfants et les enfants ne se parlent pas entre eux. À Tchernavoda, il règne une odeur nauséabonde, un mélange de désinfectant et d'urine qui colle à la peau des enfants. Ils ne sont pas changés car un des problèmes majeurs de l'orphelinat, c'est le refus presque général du personnel de leur mettre des couches. J'ai dû, avec l'assistance chef, pour utiliser cette couche. Toutes les femmes qui travaillaient ici avec les enfants refusaient cette couche. Est-ce que vous savez toutes mettre des couches en tissu? Oui. Non, je demande ça, excusez-moi de vous poser cette question. Je demande ça parce que ce matin, j'ai vu plusieurs enfants qui avaient le pyjama, enfin la salopette en tissu, et une couche par-dessus, plus un autre pantalon. Ali a 2 ans. Il est séropositif. Visiblement, il n'a pas l'habitude de sortir de son lit. Il souffre de troubles de comportement, de retard de langage et de motricité. Les enfants qui ne sont pas habitués à être pris dans les bras, ils ne tiennent pas dans les bras. Heureusement qu'on a ces grands moments de relation avec l'enfant qui se calme et qui vraiment redevient petit. On se dit, bon, c'est des enfants, c'est des petits.